Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, par la grâce du Seigneur Jésus, je me porte très bien. Alors, bienvenue à cette quatrième partie de notre sujet de la prédestination. Alors, il faut dire que la première partie, pour ceux qui l'ont écouté, on a défini c'est quoi la prédestination. La deuxième partie, on a vu la prédestination liée à sa mort quant à la chair. La troisième partie, on a vu la prédestination liée à son identité propre. C'est-à-dire comment Dieu s'appelle, son nom propre, pas ses attributs, je parle du nom propre de Dieu, de la manière dont on l'appelle au ciel, son nom propre, son identité réelle. Et maintenant, cette partie, nous allons voir la prédestination liée au bien et au mal. Alors, dans cette partie, nous allons tout simplement voir avec les versets bibliques à l'appui, que s'il y a le bien et le mal sur la terre, c'est la pure volonté de Dieu. Parce que avant les temps, avant la création de toutes choses, Dieu avait résolu dans son cœur qu'il doit y avoir le bien et le mal sur la terre. J'entends souvent les gens dire que oh non, Satan est l'auteur du mal, c'est-à-dire le mal c'est la volonté de Satan et que le bien c'est la volonté de Dieu. Cette conception elle est erronée tout simplement. Par contre, Satan n'est qu'un exécuteur de la volonté de Dieu en ce qui concerne le mal. Voilà la vérité. Donc, on va lire ici quelques passages. Donc, c'est un peu ça. En d'autres termes, tout est au service de Dieu. Maintenant, ça dépend. Tu es au service de Dieu. Dans quel groupe? Parce qu'il y en a deux groupes. Donc, c'est ça. On va lire Lamentation de Jérémie, chapitre 3, 37 à 38. Déjà, pour commencer l'introduction. Lamentation de Jérémie 3, 37 à 38. Alors, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive, vous voyez un peu, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Pour ceux qui ont écouté au fait la première partie, la deuxième partie, ils ont déjà plus, ils ont en fait, ils sont éclairés de c'est quoi la prédestination, les résolutions de Dieu arrêtées avant la fondation du monde, qui doit pleinement s'accomplir dans le temps et l'espace. Voilà, au temps convenu de choix, car Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Comme ça, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est le Seigneur qui ordonne. Ça veut dire que si le Seigneur n'ordonne pas, la chose ne peut pas arriver. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, si je conjugue le singulier? N'est-ce pas de la volonté de Dieu qu'il y a le mal et le bien? Vous voyez un peu, donc c'est sa volonté. Donc c'est ça la vraie définition de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le bien et le mal. Seulement, chacun sait où il se trouve. Tu fais la volonté de Dieu, laquelle? Tu un peu. Donc, tout simplement, donc, on va lire un deuxième passage dans Amos, je pense bien, Amos chapitre 3, à partir du verset 6. Sans le temps de la trompette dans une ville, sans que le Seigneur soit dans l'épouvante, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il ne dit pas Satan. Et pourtant, c'est Satan que l'Éternel délègue pour venir détruire les villes, pour saboter, pour posséder les gens. Mais il dit, dans le fond, c'est lui qui est l'auteur. Voilà, donc c'est un peu ça. Satan n'est qu'un exécuteur du mal. Il n'est qu'un exécuteur, voilà, du mal, d'entraîner tout simplement le malheur. Lorsque le temps de malheur arrive, Satan s'élève avec ses généraux pour accomplir ce pourquoi il a été créé. Donc, bon, on va lire Proverbe. Proverbe chapitre 16 à compter du verset, je ne sais pas moi, le verset, quel verset même? Le verset 4, voilà. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. On va d'abord mettre pause là. On va voir qui a créé les ténèbres. Dans Deutéronome, je vais un peu dans Ésaïe. On va prendre un peu Ésaïe par exemple. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ok, Ésaïe 45 à partir du verset 7. Bon, on va commencer à aller à partir du verset 5. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que à part moi, Dieu, il n'y a plus un autre Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Qui a créé les ténèbres?
Mais c'est Dieu qui a créé les ténèbres. C'est lui qui a créé Satan. C'est lui qui a tout créé, les ténèbres. Or, qui est les ténèbres? D'après, même on peut voir dans Actes des Apôtres, où l'apôtre Paul dit que les ténèbres, la puissance, c'est les ténèbres. C'est Satan. C'est Satan, les ténèbres. Donc, c'est lui le méchant. Donc, c'est ça. Donc, Dieu l'a créé. Seulement, le temps du malheur n'était pas encore venu. C'est pour cela Satan ne pouvait pas manifester. C'est pourquoi Dieu l'a créé. Mais en même temps, il a été créé pour un but. Donc, dès que le but va arriver, il va manifester. C'est pourquoi il est dans le fond. C'est pour ça, en fait, en réalité, Lucifer n'est pas devenu Satan. En réalité, Lucifer est Satan dès le départ. Seulement, le temps de manifester cette méchanceté n'était pas encore venu. Pour la simple raison, parce que effectivement le temps n'était pas encore venu. L'homme n'était même pas encore créé. Voilà, la guerre n'avait pas encore eu lieu. Tout simplement, c'est pour ça, si on revient dans le proverbe, il est dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc le malheur n'était pas encore venu pour que le méchant se manifeste. C'est pour ça même au quartier, tu peux te balader avec tes amis, tu vas voir qu'ils sont très bien et gentils. Mais le jour où le malheur va arriver, tu vois, là où tu vas voir, ils vont manifester cela. Ils vont manifester, voilà, ce quartier, là où tu sauras que, ah, donc ceux qui étaient bien avec moi, donc ils sont méchants. Pourquoi? Parce qu'ils ont apporté un malheur. Donc c'est ça. Donc aussi longtemps que le malheur ne se présente pas, tu ne sauras pas que celui qui marche avec toi est méchant. Mais il sera toujours là, il va toujours bien se comporter. Donc c'est ça. C'est ça. C'est comme aussi avec le principe de le blé et l'ivraie. Bon, je vais prendre l'ivraie. L'ivraie, la semence de Satan. Vous allez voir que si vous prenez l'ivraie, vous mettez ça dans le sol, vous arrosez, il va pousser. Vous mettez aussi le blé aussi. Le blé aussi va pousser. À l'état primitif, si je peux le dire ainsi, les deux se ressemblent actuellement. Laissez-moi un peu. Mais au temps de la maturité fixée par Dieu pour faire ressentir la différence, vous allez voir que non, le blé va commencer à manifester le brûlé. L'ivraie aussi va sortir, il sera effectivement l'ivraie. Mais quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il peut se dire que le blé que j'ai vu petit là est devenu l'ivraie. En réalité, le blé n'est pas devenu l'ivraie. C'était l'ivraie dès le départ. Seulement le temps de la maturité n'était pas encore venu pour nous montrer. Voilà, c'est pour ça, le temps de la maturité permet de voir ce qui était caché en nous. Tout simplement. Donc, on est de même avec cette histoire de Lucifer. Lucifer a été mauvais dès le départ, seulement le temps n'était pas encore venu pour qu'il manifeste sa méchanceté. Et quand le temps est venu, eh bien, il a manifesté sa méchanceté. C'est pour ça que la Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant, qui a fait le méchant, l'Éternel, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, quand le malheur, voilà, le temps est arrivé, il a manifesté le malheur. Ésaïe 45, à partir du premier verset. Ésaïe 45, à partir du premier verset. Ouais, un peu. Ésaïe 45, à partir du premier verset, que je vais lire rapidement. Ésaïe 45, à partir du premier verset. Ainsi parle l'Éternel à son serviteur Cyrus, qu'il tient par la main, qu'est-ce que le Seigneur fait avec lui, pour terrasser les nations devant lui. Ouais, un peu. Voilà, pour relâcher la ceinture des rois et pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, Cyrus, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Un peu. Oh, pendant que Cyrus est en train de faire, on peut se dire que non, vraiment il est maudit, hein, c'est un Satan et tout. Effectivement, c'est un Satan, mais ce que tu oublies, c'est que c'est parce que Dieu a décidé, c'est lui qui le fait. Et c'est même Dieu qui le tient par la main. Donc Cyrus n'agit pas de sa propre autorité, il a reçu l'ordre de Dieu d'accomplir sa volonté, mais laquelle? Le mal, tout simplement. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez continuer pour aller lire à la maison Exode 4 à partir du verset 11. Dieu qui rend aveugle, qui rend sourd. Deutéronome 32, 39 où Dieu lui-même dit que c'est lui qui guérit, c'est lui qui blesse, c'est lui qui fait même mourir. Donc c'est ça. Jean 9 à partir du premier verset, Hébreux 4 à partir du premier verset et Proverbe 16 verset 33. Donc c'est ça en fait. Il y a les gens que Dieu a créés pour le mal et les gens que Dieu a créés pour sa gloire éternelle. C'est ça. Que Dieu soit loué. Toute la gloire lui revient. Amen.